On a vécu une après-midi, j'ai trouvé moi assise parmi le public très intense et très tendue au sens positif du terme. C'est-à-dire que je pense que vous serez tous et toutes d'accord avec moi. Il s'est passé des vraies choses pendant les deux débats, pendant les questions, pendant toutes les interventions. À savoir qu'on était vraiment terrassés de nos propres questions. On avait envie d'avancer. On avait envie d'entendre que cette société fait des progrès. On avait envie d'entendre que tout ça marche très bien. Et finalement, on l'a entendu. Je suis d'accord avec Éric Fassin, c'est quand même pas complètement génial et il n'y a pas de quoi être super optimiste. Mais enfin, on a été entouré de gens absolument formidables qui travaillent dur dans leurs centres de recherche, dans leurs universités, dans les laboratoires, dans les salles de vidéo, de montage, d'art et tout ce que vous voulez, de danse et de chant. Donc ce sont quand même des messages très forts d'optimisme. Il se dessine un peu deux situations, c'est que il y a des gens qui font de la production active, militante, comme on l'a entendu, de livres et de films notamment, et qui ne sont pas forcément reconnus par ce qu'on appelle le grand public. Et puis, il y a ce que Christine Détré a un peu souligné, c'est peut-être les romancières qui, elles, font une espèce de lien parce que c'est un peu plus soft, c'est accessible. Bon, et donc ça pose quand même la question du grand public et du sexisme. Le mot n'a été employé qu'une seule fois cet après-midi. Moi, ça m'a un peu frappé de n'entendre ce mot qu'une seule fois. C'est Hélène Fléquinger qui l'a employé. On se heurte quand même, si on est en train de travailler pour l'égalité des représentations culturelles de sexe et de sexualité, c'est qu'en face, il y a quand même le mur du sexisme qu'on essaye de repousser ou de faire tomber. Moi, je travaille sur un peu la réception des messages culturels et des représentations culturelles auprès du grand public. J'aime pas l'expression, mais enfin, pour aller vite, c'est comme ça qu'on dit. Et j'en veux donc beaucoup à mes camarades de la presse, dont on n'a pas tellement parlé aujourd'hui, mais qui sont quand même au cœur des représentations, de ce qu'ils décident de transmettre au grand public. Parce que entre nous et le grand public, globalement, il y a quand même les médias. Alors on est bien content qu'il y ait plein de sites, plein de blogs et plein de militants et militantes qui racontent des tas de trucs subversifs ou pas sur leur blog. N'empêche que on a quand même ce que vous appeliez tout à l'heure les médias de masse qui sont là pour tous les gens qui sont pas forcément en train de chercher sur Internet des blogs féministes. Donc, moi, j'ai travaillé récemment, j'ai sorti un livre l'année dernière qui s'appelle « Les filles faciles n'existent pas ». Et pour faire ce livre, j'ai interrogé des femmes sur leur représentation culturelle de leur sexualité. Donc, ça tombe bien. Et tout à l'heure, il a été fait référence au travail de Michel Bozon et de son équipe à cette enquête qu'ils ont fait il y a quelque temps sur la sexualité des Français et des Françaises. Et il a été évoqué la question du nombre de partenaires et que la réponse n'était pas la même pour les hommes et pour les femmes. Donc si je me souviens bien, les femmes disent 4 partenaires dans une vie et les hommes disent 12, 12. Voilà, donc pourquoi cette différence complètement délirante? Et la réponse a été apportée tout à l'heure, parce que les femmes ne comptent que ce qui a compté et les hommes, ils comptent tout le monde. Moi, je trouve ça absolument génial de savoir ça. Ça m'a mis dans un état de joie intense, parce que je trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce que je trouve qu'au fond, dans la représentation que nous avons de notre sexualité, je trouve ça absolument génial de dire, il y en a 4 qui ont compté. Bon, il y en a d'autres, mais il y en a 4 qui ont compté. C'est absolument génial de sous-entendre les autres. Enfin bon, passons. Donc en tout cas, ça prouve quand même qu'il y a un problème de représentation de notre propre sexualité. Et je pense que certaines femmes, pour avoir fait ce travail à la suite de Michel Bozon et de son équipe, certaines femmes intègrent un peu le regard extérieur, c'est-à-dire qu'elles vont diminuer ce chiffre. Donc, moi j'en connais qui m'ont dit, en vrai, c'est machin, mais elles descendent un peu pour pas avoir l'air. Bon, c'est pour ça que mon livre s'appelle Les filles faciles n'existent pas, parce qu'on est en plein. Est-ce que moi j'ai dit à des filles, à des copines à moi, archi féministes depuis 15 ans qui ont tout vu, tout vécu, etc. Est-ce que tu t'es déjà sentie fille facile? Je me suis dit on va commencer simple avec les copines féministes, mais elles ont presque toutes dit oui. C'était épouvantable. Elles ont toutes des souvenirs où effectivement elles étaient renvoyées à une image qui n'était pas très glorieuse de leur sexualité. Les hommes, ça leur arrive beaucoup moins. Donc on est en plein dans les représentations culturelles. Le problème, c'est que au sein de ces représentations culturelles, je suis très contente que Natacha Leroux ait mentionné Orelsan, parce que j'allais le faire moi-même. Il y a un soutien aux productions sexistes absolument colossal dans les médias et dans la classe politique.
et dans la classe politique. Je veux dire, et c'est comme si la liberté d'expression des artistes, qui est un truc absolument intouchable, sacro-saint dans ce pays, c'est vraiment génial la liberté d'expression des artistes. Pourquoi pas? Le problème, c'est que la liberté d'expression des féministes, elle vaut beaucoup moins cher. Et on veut pas l'entendre. Parce qu'on n'est pas glamour, parce qu'on empêche de tourner en rond, etc. Et donc, des types comme Orelsan ont bénéficié d'une pub incroyable. Néanmoins, on peut quand même se féliciter qu'il ait été déprogrammé dans certains festivals et qu'il y a quand même des gens courageux qui font le lien entre ces productions sexistes et le grand public et qui disent « Attends, c'est vrai, j'avais pas remarqué, je vais te marier Trintignant, machin, ça va pas le faire, j'ai pas des subventions pour ça, tu sors. » Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je pense que pour finir de façon un peu optimiste, il faut faire confiance à ce grand public qui est différent de la presse et des classes politiques. Je suis absolument persuadée que les gens sont... parce que c'est un peu comme ça que je travaille aussi, je suis persuadée que les gens sont plus sensibles, plus fâchés. Par exemple, ils sont fâchés que tout le monde soutienne tous les artistes et signe la pétition pour défendre Polanski. Parce que tout le monde a une môme de 13 ans à la maison ou chez son beau-frère et tout le monde a eu 13 ans. Enfin bref, je pense que les gens sont absolument pas du côté de toute la bande d'artistes, réalisateurs, réalisatrices, comédiens, comédiennes qui ont soutenu Polanski et les médias avec. À part Luc Besson, que je salue pour la première fois de ma vie, au passage. Et je pense aussi, enfin sur les histoires de Frédéric Mitterrand, etc., c'est pas génial ces histoires de tourisme sexuel, même si les mecs étaient majeurs, etc. C'est pas génial quand même. Donc je pense qu'il faut absolument faire confiance, moi, au grand public. Le problème, c'est de trouver le moyen de faire montrer vos vidéos, vos spectacles de danse, nos écrits, nos livres, nos recherches, nos travaux, à ce même grand public qui finalement n'attend que ça, sauf qu'il y a les gens de la presse qui n'ont pas compris ça et qui sont du mauvais côté. Donc c'est ceux-là qu'il va falloir retourner pour les mettre de notre côté.